Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, voici les titres du journal. La GIZ expérimente l'approche Farmer Business School à Thiéviers. Les producteurs d'ananas bénéficient de cette formation qui va rendre leur entreprise plus compétitive. L'ONG JBS forme son personnel en suivi et évaluation de projets. Ce 11 mai marque le 34e anniversaire du décès de Bob Marley, un artiste qui a permis d'exporter le reggae au-delà des frontières. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. L'agence de développement allemand GIZ, à travers son programme pour le développement rural et l'agriculture PRODRA, initie les producteurs d'ananas de la région maritime en Farmer Business School. Une approche qui vise à allier le savoir-faire technique à l'acquisition d'un savoir managérial par l'apprentissage et la maîtrise des outils clés de gestion agricole. Monsieur Ayemou Firmin, Master Trainer en Farmer Business School. Le FBS que nous appelons donc, c'est une école entrepreneuriale qui permet donc aux producteurs africains qui déjà étaient pauvres dans ce qu'il fait, améliorer ses compétences en termes de producteurs, améliorer toutes ses productions dans un système de production qui va mettre ensemble aussi bien ses connaissances techniques, ses connaissances en gestion, ses connaissances en économie et pourquoi pas ses connaissances en tant que bon négociateur. Et l'objectif de tout cet ensemble-là doit permettre à nos producteurs d'améliorer les productions agricoles et aussi bien le revenu agricole. L'atelier a démarré ce lundi 11 mai à Thiéviers, va durer 3 semaines. Cette formation va permettre la prise de décision pour l'optimisation des activités de l'exploitation ou l'entreprise Firmin Ayemou. Durant 3 semaines, nous serons ici à Thiéviers avec 2 personnalités. Pour cette semaine, nous allons former les formateurs. Donc, ce sont des techniciens de notre système de vulgarisation qui existe ici au Togo, avec certains techniciens qui sont déjà dans la filière ananas. Nous allons donc leur donner un aperçu de ce que c'est qu'une formation FBS adaptée à la filière ananas. La semaine prochaine, ce sera au tour des formateurs formés d'aller transcender leurs connaissances auprès des producteurs. Ils vont aller tout former les producteurs sous notre supervision. Nous allons superviser le travail de telle sorte qu'ils puissent être à la fin des 2 semaines d'application sur le terrain, évidemment opérationnel, pour conduire le FBS en milieu rural. Nos attentes, c'est que sur tous les apprenants que nous avons, tous soient des techniciens fins en la matière, capables de transmettre ce message à nos producteurs paysans. Nous avons reçu 15, il y a des anciens et des nouveaux. L'objectif, c'est que tous ces formateurs-là soient aujourd'hui capables de transmettre le message que nous sommes venus leur donner. Nous venons d'écouter M. Ayemou Firmin, Master Trainer en Farmer Business School. Edman Maurice est conseiller technique national chargé du programme PRODRA de la GIZ. Pour lui, l'approche Farmer Business School est un produit qui va révolutionner la production de l'ananas dans notre pays. En Afrique, vous avez des connaissances techniques exceptionnelles, mais en même temps, dans les années passées, on a un peu négligé les aspects économiques. Or, tout exploitant est tout d'abord un entrepreneur. Comme un menuisier ou comme un chef d'entreprise, il est chef de son entreprise agricole. Donc, s'il n'a pas les possibilités d'agir comme un entrepreneur en connaissant tout ce qu'il investit dans sa production et tout ce qu'il sort de sa production, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et cette approche permet donc à donner à l'agriculteur ces outils-là de gestion qui lui permettent de prendre ses décisions comme un véritable entrepreneur. Depuis la reprise de la coopération allemande avec le Togo, les producteurs d'ananas ont renforcé leur capacité professionnelle. Monsieur Kwava Hospice, président de la fêtière des producteurs d'ananas de la région maritime. Auprès de la GIZ, premièrement, nous avons eu une formation sur le CFE concernant l'entrepreneuriat. Après le CFE, on a formé à peu près 16 producteurs d'ananas dans la production de jus. Après la production de jus, la FRIPAM a gagné le fonds compétitif. Dans ce fonds compétitif, le thème c'était comment reconnaître les maladies qui attaquent les ananas. Et ça s'est fait dans 3 préfectures, Zio, Yoto et Ave. Pour le Zio, on a fait ça à Batopé. Pour le Yoto, on a fait ça à Zafi. Pour
pour on a fait ça à Bagbé avec l'assistance de l'ICAT. Il y a un changement total dans la production de l'ananas. Avant, on était sur une production non rentable. Mais maintenant, avec le FBS, le producteur d'ananas ne va pas manquer de quoi manger d'abord. Ce sera une culture associée et la culture vivrière en plus de la culture d'export, l'ananas. L'ananas, on avait dégagé 3 CVA. L'ananas bio export frais, l'ananas bio séché et l'ananas conventionnel en jus pour l'export et la sous-région. Monsieur Kwava Hospice, président de la fêtière des producteurs d'ananas de la région maritime. La voix du Zion. Suite à l'insuffisance relevée lors de son diagnostic organisationnel en 2013, l'ONG Le Jour d'un Vie et Santé forme son personnel en suivi et évaluation. L'atelier a débuté ce lundi 11 mai à Théviers et va prendre fin vendredi 15 mai 2015. Objectif: renforcer les techniques de suivi et évaluation des projets de l'ONG JVS. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. Quand vous êtes en train de mener une action, il va falloir que vous soyez en mesure de la suivre et de l'évaluer. Il y a plusieurs manières de surévaluer. Ce n'est pas que nous ne suivions, nous évaluons nos activités, mais ce n'est pas aussi consistant comme il le faut. Maintenant, comment faire pour avoir des outils fiables qui vont nous permettre de suivre nos activités, voir comment ça va et évaluer, voir là où nous sommes arrivés, quelles sont les insuffisances, comment recadrer les actions. Et aussi, au sein des structures aujourd'hui, on voudrait bien qu'à part le domaine financier, il y ait aussi un suivi évaluateur. Mais il serait encore plus pointu que les intervenants au sein de la structure aient au moins une capacité de pouvoir suivre leur propre activité qu'ils sont en train de mener pour pouvoir rendre compte fidèlement à celui-là qui est destiné à faire la compilation de ce travail-là. Rappelons que cette formation s'inscrit dans l'exécution du projet La Voix des Jeunes, piloté par l'ONG JVS. Du Danemark appuie le projet financièrement et Bonfonden assure l'accompagnement technique. La Voix du Zion. 11 mai 2015, le monde entier commémore aujourd'hui le 34e anniversaire du décès de Bob Marley, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Robert Nesta Marley dit Bob Marley est mort le 11 mai 1981 d'un cancer à l'âge de 36 ans, laissant derrière lui 11 enfants et un héritage culturel adopté par de milliers de personnes dans le monde. Écoutons un extrait du morceau No Man, No Cry de Bob Marley. Ras Zola, artiste-chanteur de reggae à Théviers, est adepte de Bob Marley. Bob Marley, c'est un grand prophète que, bon, il est connu internationalement. Moi, on ne peut plus en parler plus parce que tout le monde sait que le 11 mai aussi, ça coiffe tout. Je peux dire que Bob Marley, c'est un phénomène pour nous. Il est très, très exemplaire. À part Bob Marley, après, c'est Lucky Dube et autres. Mais on peut pas dire, on peut pas comparer les montagnes et les collines. Quand déjà j'entends sa voix, je vois ces images, moi-même, je suis emporté. Mon rêve est de faire tout possible pour voir si je peux faire le quart de la moitié de ce qu'il a fait. Il nous fredonne ici avec sa guitare Buffalo Soldier de Bob Marley. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. There was a Buffalo Soldier in the heart of a Caribbean. Stolen from Africa, brought to America, fighting in the rival. La Voix du Zion. Le dessin et le coloriage, deux exercices du système éducatif togolais destinés à stimuler la créativité et le mental des enfants, des cours d'initiation et des cours préparatoires. Ces programmes permettent d'ouvrir leur esprit sur le monde.
qui les entourent. Selon Madame Quenom Julienne, responsable du jardin d'enfants Saint-Antoine à Tchéviers, ces exercices permettent aux enfants de maîtriser leurs outils afin de mieux affronter les classes supérieures. C'est pour apprendre les enfants à bien tenir l'outil sculpteur. Après, c'est pour bien colorier, pour que le coloriage ne déborde pas une surface donnée, pour que l'enfant sache ce qu'on a donné de colorier. Quelques enfants débordent le dessin. Pour cela, l'enfant doit voir correctement de quel dessin il s'agit avant de colorier. Ça les apprend à faire pour que leur idée travaille avant d'aller au cours primaire. Donc c'est ici au jardin qu'ils savent tenir les outils et voir les dessins avant d'aller au cours primaire. Donc arriver au cours primaire, c'est simple pour eux. Quant à M. Kokloro Yao Apollinaire, instituteur au complexe scolaire Trésor d'Afrique de Tchéviers, initier les plus petits à ces exercices permet le dépistage précoce de certains tares et aussi révéler leur talent. Tout de suite, on ne peut pas reconnaître un enfant qui peut devenir un architecte demain. Avec les dessins pour les CI et les CP, tout de suite, l'enfant peut commencer par faire quelque chose et jusqu'au CM2 peut opter pour le dessin. S'il veut bien continuer dans ce sens et devenir un dessinateur d'un jour, déjà, c'est au cours primaire que vous le verrez. Et déjà au CM2, il peut dessiner et colorier correctement. Les professeurs, les maîtres peuvent lui demander de faire les croquis au tableau. Le coloriage, tout d'abord, je peux dire aussi qu'il y a des enfants très tôt peuvent être daltoniens. Et là, si l'enfant n'arrive pas à prendre la couleur rouge à la place de couleur verte, là, on peut toutefois distinguer déjà qu'il a une anomalie. D'autre part, le coloriage aussi, ça permet à l'enfant d'identifier un acte qui lui est arrivé au cours du chemin, en allant à la maison ou en venant à l'école. Il peut toutefois identifier la personne, l'habit que la personne a porté, la couleur, ou bien la moto que la personne a prise. Et là, maintenant, il peut identifier les couleurs passant par ces choses. Monsieur Kokloro Yao Apollinaire, il est instituteur au complexe scolaire Trésor d'Afrique de Tchéviers. Pour Madame Kokoti et Maoubé, professeur de dessin au lycée, ces exercices développent l'esprit critique des enfants et ouvrent leur mentalité sur la vie. L'enfant qui naît et qui arrive à combiner les couleurs pour créer quelque chose a déjà une mentalité ouverte sur la vie, par exemple. L'enfant voit ça, il va te poser la question, mais pourquoi ceci? Tu dois pouvoir lui expliquer. Donc en classe, quand il va vouloir combiner les couleurs, il se dira que si je mets le bleu à l'habit, le pantalon sera en bleu, ou bien les chaussures seront peut-être en vert, pour qu'il y ait l'harmonie des couleurs. Ils le feront, ils auront un esprit ouvert sur les choses. Tout commence par le dessin, par la combinaison des couleurs pour les enfants, parce que ça leur donne un esprit critique. À l'école Saint-Antoine, avant de dessiner, les enfants entonnent une chanson fétiche. Nous l'écoutons. Les enfants, appelez-moi, encore moi. Tata s'écrit. Debout. Je sais dessiner, je sais colorier. Je sais dessiner, je sais colorier. Encore. Je sais dessiner, je sais colorier. Que je vois là-bas dans la grande forêt, une grosse bête sous le baobab. C'est un éléphant, mais évidemment, il a une queue derrière, l'autre devant. Il a une queue derrière, l'autre devant. Et voilà, les enfants de l'école Saint-Antoine qui chantent bien, et puisque aujourd'hui c'est le 11 mai, Bob Marley, peut-être qu'on pourrait détecter des reggaemen parmi ces enfants. Ne conquiert pas le monde si tu dois y perdre ton âme, car la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Bob Marley. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction, présentation Séverin Agnapor, réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.